Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ces 24 vidéos de merde avant Noël et c'est la numéro 11. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des instruments que je pratique ou que j'ai pratiqué pour la simple et bonne raison, c'est que c'était une question qu'on me pose souvent. Et souvent d'ailleurs, on pense que j'en pratique beaucoup. Et ça n'a rien à voir avec ce dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire de contact, c'est au fait que j'utilise dans mes morceaux des instruments différents, ça n'a rien à voir avec ça, mais souvent les gens ont l'impression que je pratique plein d'instruments, je ne sais pas pourquoi. Quels instruments pratiques-tu? Puis quand je donne le nom de quelques instruments, ils ont l'impression à chaque fois que c'est que le début d'une liste immense, alors que finalement ça s'arrête très vite. Alors j'ai commencé par le piano, qui a été mon instrument de prédilection de base, et qui l'est toujours, malgré certains rapports conflictuels avec cet instrument. J'y reviendrai très rapidement, parce que je vais rester quand même succinct, mais c'est juste pour vous donner ces informations-là. C'est resté pendant quelques années mon principal instrument, jusqu'au jour où je me suis mis à la bombarde, tout simplement parce que mon père en avait une, et que l'expérience m'a tenté. C'est un instrument assez physique, on va dire, qui demande pas mal de volonté, on va dire, pour réussir à dépasser le côté note horrible et cassage d'oreilles. Après, c'est absolument pas responsable du tout de ma surdité, qui était déjà présente avant d'avoir des problèmes d'oreilles. Bah oui, des raisons d'avant de faire de la bombarde, pardon, excusez-moi. Je racontais, je viens d'être perturbé encore par cette chatière qui, comme l'autre jour, continue à faire des claques, ou comme hier même. Ou avant-hier, je sais plus. Je me mélange les pinceaux. Toujours est-il que cet instrument, je l'ai pratiqué aussi, la bombarde, pendant pas mal d'années. J'en fais quasiment plus, voire plus du tout aujourd'hui, parce que j'ai pas l'occasion, puis que je suis revenu vraiment au piano. Mais donc le piano, j'ai un petit peu délaissé, surtout quand je me suis mis à la flûte traversière, donc pour des tas de raisons. Enfin, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir, mais la flûte traversière, qui lui, pour le coup, cet instrument a pris toute la place au fur et à mesure. Donc ça commence à faire un petit paquet d'années que j'en joue, mais ça a mis le temps. Alors c'est un instrument qui m'a vraiment botté dès le début, donc j'ai consacré du temps dès le départ, mais il y avait quand même un petit flottement. Et avant de commencer le flûte traversière, j'avais déjà pensé au biniou, qui a commencé à faire son chemin. Mais alors ça peut paraître beaucoup, bombarde, biniou, flûte traversière, en bois je précise, piano, mais en fait les trois instruments flûte traversière, biniou et bombarde sont des instruments qui à la base ont beaucoup de points communs, notamment au niveau du doigté, qui sur un doigté diatonique, c'est-à-dire sur des gammes tout à fait classiques, habituelles, vont rien avoir d'exceptionnel. Il suffit de soulever, de baisser les doigts et vous avez une gamme. Voilà, il n'y a pas de doigté bizarre comme on peut avoir un petit peu avec la flûte avec. C'est beaucoup plus simple que ça en fait. Ce sont des instruments très simples à ce niveau-là. Après, ça se complexifie parce que sur le flûte traversière, par exemple, vous avez la possibilité de rajouter des clés qui vont permettre d'avoir des gammes chromatiques. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai des instruments avec des clés, j'ai des instruments chromatiques. Même s'ils sont pas faits tout à fait à la base pour ça, n'empêche qu'ils sont chromatiques. Donc je peux jouer toutes les notes sans problème. Je peux jouer sur des tas de tonalités. Donc voilà, donc en fait ces trois instruments sont assez proches. Après vous allez avoir des nuances dans les techniques de jeu évidemment, parce que le biniou c'est un instrument qui par exemple ne permet pas d'utiliser votre bouche pour articuler, pour donner des coups de langue et séparer les notes, donc il faut trouver d'autres techniques. Ce sont les doigts qui font ça. Ce que vous faites avec la langue, avec la flûte traversière ou la bombarde, ce sont les doigts qui vont faire sur le biniou. Évidemment vous allez avoir une anche avec une bombarde, une anche double, et alors que vous allez utiliser une embouchure sur une flûte traversière, donc le système va être très différent, mais à la base ce sont des instruments qui sont quand même assez proches, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vous n'avez pas à reprendre tout à zéro, quoi. C'est pas comme de passer du piano à la guitare. Vous avez quand même des techniques de jeu qui sont beaucoup plus différentes qu'entre une flûte traversière et un biniou. Aujourd'hui, je suis revenu au piano. J'ai jamais vraiment quitté le piano parce que ça restait mon instrument principal, même si je l'ai peu pratiqué en arrière-plan. Enfin, j'ai toujours pratiqué en arrière-plan, même si je l'ai pas beaucoup pratiqué pendant un temps. Là, j'y suis revenu parce que c'est devenu indispensable, on va dire, surtout depuis que j'ai pris la décision de quitter l'éducation nationale pour me replonger dans mes activités artistiques de manière beaucoup plus sérieuse, on va dire. Enfin, sérieuse, c'est une façon de parler, parce que c'est bien de pas être sérieux, en fait, quand on fait des trucs, même quand c'est des choses sérieuses, faut pas les faire sérieusement. Mais c'est une parenthèse. Donc voilà, pour la petite histoire, donc je fais
4 instruments, mais finalement, il y a le piano qui est différent des 3 autres, mais après, les 3 autres, on retrouve des choses. Et puis, les techniques se croisent et s'entrecroisent. Hein. Sur la flûte traversière, j'utilise des techniques de biniou, comme j'utilise des techniques de flûte traversière sur le biniou. Alors, dans ce sens-là, c'est un peu moins vrai, mais n'empêche qu'il y a des choses qu'on retrouve, voilà. Allez, je vous dis à demain.